Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric, c'est moi l'enseignante de votre enfant qui est dans la classe de 2e et 3e année. Donc j'en profite pour me présenter, on n'a peut-être pas eu encore l'occasion de se rencontrer, mais je suis très heureuse d'être avec vos enfants cette année dans la classe. Donc si je vous envoie un courriel et une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du programme de surlecture qui va débuter dès la semaine prochaine. En fait, le plan de travail va être un petit peu allégé au niveau de la lecture puis de certains retours que vous aviez peut-être à faire avec votre enfant pour vraiment mettre l'emphase sur le programme de surlecture. Et c'est vraiment simple et ça fonctionne extrêmement bien. En fait, ce programme-là vise à renforcer les habiletés de lecteur des élèves en bas âge. Donc, ça cible les élèves de première année, deuxième année, troisième année. Et les écoles qui l'ont vécu et les élèves qui l'ont fait ont vraiment vu des grandes différences. Moi, je l'ai vécu comme enseignante aussi et j'ai vu des très, très beaux progrès chez les élèves. Donc, ça nécessite d'avoir une belle collaboration, par contre, avec la maison parce que c'est vous qui allez faire la surlecture avec les enfants. Et le lendemain matin, à l'école, nous, on va valider si le travail a bien été fait et si l'enfant a acquis en fait sa lecture de surlecture. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Votre enfant va avoir dans son sac un duotang orange pour les deuxième années et bleu foncé pour les troisième années. Et en fait, les troisième années, c'est le même principe que l'année passée, sauf que c'est des textes maintenant adaptés pour le niveau de votre enfant. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous devez lire, je vous montre ça, un encadré comme ça par soir. Vous pouvez voir en dessous les petits carreaux. En fait, c'est pour identifier le nombre de fois que vous avez lu le texte avec l'enfant. Puis, on va commencer en fait la première semaine en ne chronométrant pas vos enfants pour éviter de leur mettre de la pression, mais en même temps, on veut voir s'ils progressent au niveau du débit de lecture. Donc, à partir de la deuxième semaine, vous allez devoir inscrire dans les petits carreaux juste ici le temps que ça a pris à votre enfant pour lire le texte au complet. Ça, c'est un duotang qui vous appartient. Donc, si votre enfant a de la difficulté, par exemple, à faire ses liaisons ou à faire un Z avec le S qui est entre deux voyelles. Donc, vous pouvez écrire, annoter les textes, il n'y a vraiment pas de problème. Ça vous appartient autant que ça l'aide votre enfant. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dessus. Donc, pour une soirée, vous devez lire un petit encadré comme ça, au moins 4 fois minimum. Et bien évidemment, plus souvent on le fait et le plus grand nombre de fois qu'on le fait, ben, l'enfant risque de reconnaître plus facilement les mots et développer des meilleures habiletés de lecteur. Donc, moi, je vous conseille en fait de le faire au complet, de le faire 10 fois avec votre enfant. C'est pas si long. Chez certains enfants, ça peut être un peu plus long parce que la lecture est plus ardue, mais vous allez voir, plus ils vont progresser, mieux ça va aller pour le faire à la maison aussi. Donc, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, c'est vraiment un encadré par soirée et non une page au complet. Et il n'y en aura pas les fins de semaine, il n'y en aura pas non plus en fait les vendredis. Donc, ça va être vraiment les journées où il y a de l'école le lendemain. Comme par exemple, si c'est le mardi, il y a de l'école le lendemain. Donc, le lundi, vous le faites avec votre enfant, mais vous n'avez pas à le faire, par contre, le dimanche soir, même si le lundi, il y a de l'école le lendemain. Et le vendredi, il n'y a pas d'école le lendemain, donc on ne le fait pas. Et en code pédagogique non plus. Donc, c'est vraiment, ça va aller environ 4 fois par semaine, 3 fois si des pédagogiques. Et on a décidé de fonctionner comme ça pour vraiment maximiser le nombre de fois que vous allez le faire avec votre enfant, puis vous laisser aussi du temps de qualité avec lui les fins de semaine. Donc, c'est vraiment important de bien faire la surlecture avec votre enfant. Et je vais vous montrer aussi, en terminant, les pages qui sont comme ça au début du duotang, ça ne vous concerne pas. En fait, c'est pour les tuteurs, pour nous les enseignants, avec l'orthopédagogue, M. Sylvain, qui allons vérifier en fait la progression de l'enfant. Donc ça, vous n'avez absolument rien à remplir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter votre enfant lire et de le guider. Si c'est quelque chose qui s'avère plus difficile que vous pensez à la maison, vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis souvent à l'école après que les enfants soient partis. Je reste quand même tard, sinon par courriel.
C'est un bon moyen de communiquer avec moi aussi, mais j'adore avoir des téléphones. Donc, si vous avez besoin, appelez-moi, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous. Donc, c'est ça pour la surlecture. Alors, juste un petit rappel, c'est tous les soirs où il y a de l'école le lendemain, à l'exception du dimanche. C'est un encadré par soir, minimum 4 répétitions, maximum 10. Et vous allez voir des beaux progrès chez la lecture de vos enfants. Donc, c'est ce qui est le plus important. Puis après ça, on s'assure d'une belle réussite pour les autres années d'école. Donc, je vous remercie. Si jamais vous désirez communiquer avec moi sur tout autre sujet, n'hésitez pas à le faire. Et ça sera un plaisir pour moi de vous rencontrer au début pour les rencontres de la première étape. Donc, merci et bonne journée.